Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. Merci à vous également qui nous suivez en direct sur la plateforme Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, le juge Vara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Dans la lutte contre le terrorisme, il faut une approche nouvelle et des solutions innovantes. C'est la conviction d'une coalition composée de 5 partis politiques, tous membres de la majorité présidentielle. Cette coalition, en conférence de presse hier, a préconisé la méthode dite chasseur de primes. Cette méthode qui, selon ses concepteurs, a pour objectif de motiver les Burkinabés à s'impliquer dans la lutte et provoquer un sursaut patriotique. Nous en saurons davantage avec notre convoqué du jour, Yacouba Bari. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la Convergence pour l'émergence et le développement CED, également porte-parole de la coalition citée un peu plus haut. L'audition avec le juge Vara, c'est tout à l'heure. Nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. À tout seigneur, tout honneur. Doyen des juges, vous avez la parole. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner toujours la maladie à coronavirus. On parle d'un variant, Omicron, qui est en train de s'émettre toute la panique et réveiller des torpeurs. Et quand on regarde, il y a une Europe, une Amérique et beaucoup d'autres parties du monde qui ont décidé de restrictions plus fortes, notamment de personnes venant de l'Afrique australe. Et hier, il y a eu une dénonciation double, celle de l'ONU et de l'Union africaine, pour qualifier cela d'abord d'assez difficile à comprendre, parce qu'ils disent que scientifiquement c'est quelque chose qui ne tient pas, et le qualificatif qui a été trouvé c'est ségrégation, et que parce que le mot est quand même aussi assez fort pour dépeindre la situation et que ça ne pouvait pas continuer. Mais le problème c'est que c'est des dénonciations. C'est ONU, il y a l'africaine, mais vous allez comprendre que derrière, il n'y aura pas, outre mesure, des éléments qui pourront contraindre ces parties du monde-là à un peu plus s'ouvrir. Quand vous regardez, le continent a fait déjà beaucoup d'efforts. Ne produisons pas pour la plupart du temps ces vaccins-là. Ils se sont fait fort lorsque ça a été acheminé de faire adhérer leur population à la dynamique de vaccination. Et ça a été fait. Maintenant, s'il y a on va dire de nouvelles variantes et des cas qui sont pas encore maîtrisés, c'est pas la faute de ces pays. On comprend que les autres soient craintifs parce qu'on a vu le nombre de morts qu'il y a eu et le caractère plus difficile pour eux en termes pas en termes de maîtrise forcément de la progression de la maladie, mais en termes de résistance même, parlant de leur métabolisme, on comprend que ils sont un peu craintifs. Mais à la vérité, c'est que selon ce que dit Guterres, il n'y a pas d'éléments scientifiques qui puissent faire comprendre pourquoi est-ce que ce genre de dispositions sont prises. Mais c'est normal, je dis qu'il y a la peur, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, même sur la question de la maladie à coronavirus. Regardez, chez nous, on se fait vacciner et tout, mais on vous dit que lorsque vous partez ailleurs, votre passe, ça ne vaut pas grand-chose. J'ai été étonné qu'il y ait en gros quelques semaines, on nous dit qu'au niveau de l'Union européenne, je pense que c'est le passe togolais qui, lui, était reconnu. Donc ça veut dire nous tous qui nous faisons vacciner ici, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on va là-bas, c'est pas sûr qu'on ait le même traitement. Donc je veux dire que il y a un effort qui est fait et il y a une communication qui est mise en branle dans nos pays, mais on a l'impression que même quand vous allez finir et tout, on vous dit que vous êtes référencié avec un numéro qui ramène au type de vaccin que vous avez fait et tout, qui permet hors pays de faire des vérifications. On a l'impression que sur la question du Covid, personne n'a confiance en l'autre. Chacun se barricade et ça devient vraiment compliqué. C'est dommage pour notre continent qui a subi le plein fouet, le contre-coup des différentes mesures qu'il y a eu. Vous savez, toutes les inflations qu'on commence à avoir ici et là, c'est la rareté des produits parce qu'ils nous parviennent difficilement. Et puis, au fil du temps aussi, c'est nos économies qui ont commencé aussi petit à petit à décélérer. Et s'il faut, avec ces nouvelles variantes-là, se retrouver encore dans
dans les situations encore plus difficiles, ça sera vraiment dommage. On a touché le fond, mais j'ai l'impression qu'au lieu de nous laisser remonter, on nous aide à creuser encore dans le trou. C'est pas vraiment le fond qu'on a touché. Apparemment, ils veulent nous donner un autre fond. Je ne sais pas à quelle fin, mais dans tous les cas, c'était mon avant-propos de ce matin-là. Voilà. Merci, Juge Va. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8 heures. Yacouba Barry est notre convoqué du jour. Il est le président de la Convergence pour l'émergence et le développement CED, également porte-parole d'une coalition de 5 partis de la majorité présidentielle. Bonjour et bienvenue une fois de plus à la barre du Tribunal de l'actualité. Bonjour. Alors, vous avez donné votre lecture sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, comme je l'ai dit, sous la bannière d'une coalition de 5 partis. Je rappelle que ces partis-là sont membres de la majorité présidentielle, déjà pour permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de Truth TV et Watt FM d'être sur la même longueur d'onde. Alors, présentez-nous davantage cette coalition-là et les partis qui la composent. Je vous remercie. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier Truth TV pour cette invitation. Ça permet quand même de mettre au diapason tout ce qui se passe, non seulement au niveau du pays, et éventuellement pour notre cas, la proposition que nous venions de faire hier à notre conférence de presse. Voilà. Sinon, la coalition, c'est une coalition de 5 partis qui est composé du parti CJD, le Congrès des Jeunes pour le Progrès, avec pour président François Zangré. Il y a le mouvement des forces démocratiques, avec son président Sakam Constant Yamouego. Il y a le Rassemblement du Peuple pour le Travail, le RPT, de Mazou Tiemtouré, et il y a le nouvel élan démocratique en Afrique de Salifou Tao. Voilà. Et de la convergence, éventuellement de la convergence pour l'émergence et le développement. Donc vous êtes le président. Donc je suis le président. D'accord. Alors il faut rappeler que le 25 novembre dernier, l'APMP, avec à sa tête Bala Sakandé, a tenu une conférence de presse pour donner sa lecture de la situation nationale, notamment l'actualité sécuritaire. Oui. Alors je l'ai rappelé, vous êtes membre de l'APMP, de la majorité présidentielle. Pourquoi ne pas faire porter vos propositions par le porte-parole attitré qu'est Bala Sakandé? Ou bien au sein de la majorité, vous n'avez pas la même vision, la même approche pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme? Bon, dire qu'on n'a pas la même vision, c'est trop dit. Sinon, pour nous, le constat est parti surtout de l'invitation des 2 ministres au niveau de l'Assemblée. Voilà, c'est-à-dire que les ministres sont venus exposer exactement la situation sécuritaire dans notre pays. Et c'est à travers ça que la coalition a jugé de se réunir et quand même d'examiner, d'analyser la situation et quitte à proposer des solutions. Et c'est ce qui a été fait lors de notre conférence de presse. D'accord. Juge Va, vous avez la parole. Oui, ma première question, c'est que vous êtes réunis ensemble tous, membres de la majorité en termes de partis politiques. Si j'ai bonne souvenance, on a reçu ici aussi d'autres partis de la majorité auxquels on a posé la même question. Pourquoi des points de presse pour faire des propositions, puisque c'est vous qui gérez ça avec les autres, parlant de ce pouvoir, donc c'est vous qui faites l'offre. Je pense que vous avez eu des rencontres, partie de la majorité. C'est parce que le cadre est trop étroit, parce que les propositions qui sont les vôtres n'ont pas eu écho, que vous ressortez en parler ouvertement aux populations. Qu'est-ce qui ne va pas ou pourquoi? Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème en tant que tel. C'est-à-dire qu'au sein de l'APMP, chaque parti est autonome. Si vous remarquez même, il y a des partis comme l'UNIR-MS, le NTD qui sont sortis et qui ont fait des propositions. Donc pour nous, il n'y avait pas de problème. Bon, c'est une décision qui appartient à chaque parti de faire passer la communication qu'il a à donner à la population.
Mais ça ne fait pas un peu de désordre. Vous dites chaque parti est autonome, chaque parti peut sortir et faire ses propositions comme les autres ont déjà commencé à le faire. Mais il y a un système qui est le vôtre, il y a ce pouvoir qui est le vôtre, qui est en train de vaciller avec la tête du premier homme qui est demandé. Maintenant, face à l'insatisfaction des populations, face à la critique relativement à vos propositions, parce que vous êtes ensemble, vous préférez aller dehors et dire nous voilà ce que nous on pense qu'on peut faire, voilà ce que nous on pense qu'on peut faire. C'est à croire que depuis là, ça veut dire que vous pensiez qu'on devrait faire comme ça, mais ne vous écoutez pas à l'intérieur, et donc voilà pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui. Est-ce que vous ne fragilisez pas vous-même cette majorité-là? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire, on ne fait que renforcer la majorité. C'est-à-dire que tout un chacun, comme je l'ai dit tantôt, les partis sont autonomes et puis chaque parti a sa ligne de vision du terrorisme. Il arrive des fois que nous réunissions, comme ce qui s'est passé le 25 là, pour apporter un message. Mais c'est dire que le temps souvent qui est imparti à la conférence de presse et autres là, ça ne suffit pas pour que toutes les propositions des partis soient prises en compte. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est surtout la sortie à l'Assemblée nationale des 2 ministres qui a poussé la coalition à faire ces propositions. C'est-à-dire que on ne pouvait pas attendre une rencontre de l'APMP pour faire sortir, eu égard à ce qui se passe dans nos campagnes. Oui, c'est pour ça qu'on a dit que faut essayer de convoquer une presse aussi, comme on a cette liberté de le faire, et de porter le message. Voilà. À la fin, est-ce que ce n'est pas une façon de dire, si le navire est en train de couler, en tout cas, on prend l'opinion à témoin, que nous avions des idées, nous avions des solutions, c'est un peu ça? Non, loin de là. C'est l'impression qu'on a en tout cas. Non. Si c'était ça, c'était, comment dirais-je, avant le 27 qu'on allait, peut-être, si on sortait, on disait ça, c'est ça que les uns ou les autres pouvaient prendre ça comme ça. Ça allait mettre en question aussi, le médecin après la mort. Dites un peu le genre médecin après la mort, puisque vous avez des propositions comme ça depuis, ou bien c'est parce qu'il y a Inata maintenant que vous sortez et que vous dites ça? Non, médecin après la mort, c'est ça, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit la sortie des ministres là a éclairé en tout cas beaucoup de personnes sur la situation réelle même du terrorisme au niveau du Burkina. C'est-à-dire que ce que nous on a l'habitude de voir, c'est ce qui se trouve au niveau des réseaux sociaux. Et puis de temps en temps au niveau de chaînes de télévision et autres là, qui font passer les images. On n'avait pas la situation exacte de ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du terrorisme. Mais avec leur sortie, vraiment ça a donné un éclairage à beaucoup de Burkinabés sur l'état même de la chose. Ouais. D'accord. Alors, les 2 ministres, ministre de la Défense et de la Sécurité, devant la représentation nationale qui donne la situation du Burkina Faso, notamment la question sécuritaire, cela a éclairé votre lanterne, vous a permis de faire des propositions. Alors, parmi les propositions, vous proposez la méthode chasseur de primes. Expliquez-nous davantage cette méthode-là. La méthode chasseur de primes, c'est une méthode qui sera, qu'on va ajouter à la méthode habituelle, qui est généralement FDS, VDP contre les terroristes. Notre méthode là aussi, c'est chasseur de primes contre les terroristes. C'est une méthode pour nous qui essaie de mobiliser vraiment les Burkinabés pour lutter contre le terrorisme. Parce que de nos jours, même si vous avez un enfant que vous envoyez d'aller payer, je ne sais pas, quelque chose dans une boutique, s'il revient avec la monnaie, c'est-à-dire l'enfant a tendance à ce que vous lui remettez la monnaie. C'est ce que nous vivons. Vous voyez, c'est une méthode vraiment pour inciter les uns les autres à mieux s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme. D'accord. Juge Ba. Oui, mais quand j'ai vu votre proposition, je me suis dit quel diagnostic est-ce que vous avez fait pour vous dire que c'est la récompense qui peut emmener le Burkinabé à être plus impliqué? Est-ce que vous estimez déjà qu'il n'y a pas une bonne implication des populations? Je veux comprendre votre diagnostic. D'ores et déjà, je pense que s'il y avait une bonne implication de la population, avec des dénonciations et autres là,
en tout cas, le terrorisme n'allait pas gagner du terrain comme il a fait de nos jours. Parce qu'on a tendance que les gens, c'est à cette peur au niveau de la population, il y a cette peur de dénonciation des terroristes. Parce que souvent, tu dénonces, après, on vient, c'est ta famille qu'on essaie de massacrer. Mais avec notre proposition, ça dit que même le terroriste en question peut vraiment épouser cette méthode-là. Parce que qui dit terroriste, il ne vient pas seulement... Il y a quelque chose qui l'a motivé à venir dans le terrorisme là, pour faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a une motivation. Parce que je vois mal quelqu'un qu'on prend comme ça, qui dit, viens, bon, faut aller tuer telle personne sans quand même une motivation, qu'il parte le faire. Voilà. Donc pour nous, c'est dire que au niveau de la population burkinabé, il y a cette peur qui est là. Il faudrait que cette peur-là, que les terroristes la ressentent. Vous voyez? C'est-à-dire que la méthode, ça, non seulement au sein des terroristes, il y aura cette crainte. Le collègue avec qui nous sortons pour aller commettre ces meurtres, ce collègue-là, je ne sais pas s'il a besoin de ma tête ou pas. Vous voyez? C'est-à-dire que ça va créer une certaine zizanie à l'intérieur. Vous voyez? Donc, parallèlement à ça, les populations, en somme, disent que vous êtes là, bon, quand même, vous attendez qu'il y a quelque chose que, bon, en matière de rémunération que vous allez avoir. Et même si c'est un frère qui est là, vous vous disiez que non, tu préfères qu'on l'emprisonne que d'attendre qu'on l'a assassiné. Vous voyez? Et ça va peut-être motiver les uns et les autres à aider à combattre ce phénomène. Vous voyez? C'est surtout ce côté-là qu'on essaie de... Ce que vous avez proposé, il y a plusieurs choses dedans quand on doit regarder. Quand on parle de primes, il y a des personnes identifiées ou connues comme étant recherchées, sur lesquelles on met des montants. Et puis, il y a des dénonciations aussi qui sont faites de personnes qui sont complices, qui pactisent, avec évidemment des preuves qui sont apportées. Quand on regarde aussi, la plupart du temps, on a du mal à mettre des visages sur ceux qui nous attaquent. Ça aussi, c'est une réalité. Okay. Citez-moi des noms que vous connaissez, de personnes recherchées, comme par exemple aux États-Unis, vous aviez Ben Laden, vous aviez beaucoup de noms qu'on citait qui étaient à la tête de certains mouvements qui revendiquaient même des attaques et tout, donc qui étaient identifiés et qui s'enorgueillissaient des résultats qu'ils avaient sur le terrain. Comment ça va se passer pour vous? Bon, pour nous, quand on parle de dénonciation, c'est-à-dire que, comme vous venez tantôt de le dire, c'est-à-dire que c'est des gens qui souvent terrorisent à visage caché. Voilà. Et même ces derniers temps, on dit qu'il y a certains terroristes même à visage découvert qui font de n'importe quoi dans les localités. Pour nous, c'est toute personne que un Burkinabé ou une autre personne d'une autre nationalité qui a une suspicion sur la personne, c'est-à-dire que, bon, c'est ça on a même précisé, il faut capturer vivant ces terroristes-là. Et c'est pas, on n'a pas à dire que c'est telle personne ou telle personne. Vous voyez, il n'y a pas de visage en tant que tel. C'est pour ça qu'on a, à l'intérieur de notre proposition-là, on a tenté de réachiger. Par exemple, celui qui est là comme instructeur et que vous connaissez la personne, c'est-à-dire il y a un prix donné pour le capturer. Si on le capture, il y a un montant donné qui est reversé. C'est la même chose pour les exécutants, bon, c'est-à-dire ceux qui sont au bas niveau de l'échelle des terroristes. Voilà, il y a un prix. Vous voyez, ça dit qu'on n'a pas dit que c'est telle personne qui est là, il faut aller le capturer et puis avec un montant donné. Mais on a catégorisé. Vous voyez. Ça permet quand même d'identifier la population. Parce que quand vous allez dans certaines localités, les populations connaissent les terroristes. Mais dans la peur de les dénoncer et qu'après, il y a des revers, ça dit qu'ils évitent.
Mais s'il y a une motivation, je pense que ça va aller. À vous écouter, le problème, c'est la motivation. C'est la motivation. Alors, si c'est le cas, pourquoi ne pas peut-être augmenter la prime de ceux qu'on a aujourd'hui sur le terrain, à savoir les FDS et puis les VDP? Pourquoi ne pas doubler leur prime pour justement augmenter cette implication-là comme vous le souhaitez? Parce que ce que vous dites, ça peut être une porte ouverte aux abus. Bon, une porte ouverte aux abus, c'est trop dit. Parce qu'il faut avoir quand on dit qu'on a capturé quelqu'un, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves là-dessus. Parce qu'on ne peut pas se lever et puis aller attraper quelqu'un parce qu'on a entendu que non, il y a des primes à donner et puis tu captures la personne pour aller chez nous. Non. Vous avez parlé de motivation au niveau des FDS. C'est-à-dire que ça y va, de tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'avec la méthode, peut-être qu'il peut y avoir des FDS qui se disent que non, bon, je préfère prendre, c'est pas, quelques jours de congé et puis m'adonner à ça. C'est possible. Vous voyez. La même chose, c'est-à-dire ça va pousser beaucoup de personnes à le faire. Vous voyez. La vendeuse, par exemple, du riz qui est là, qui sait que de temps en temps, il y a ces malfrats qui viennent manger chez elle, bon, elle saura, il y a quand même une certaine, des idées qui viennent. Pourquoi ne pas mettre somnifère ou je ne sais pas quoi, pour quand même cuisiner. Bon, c'est-à-dire que c'est une méthode qui veut inciter les uns les autres vraiment à ce qu'on ait une même vision et puis être regardant sur la chose. Parce que c'est un phénomène qui, ne faut pas se le cacher, qui pousse notre pays et puis les Burkinabés à la perte. Ouais. Oui, mais moi, quand je vous écoute, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans un film. Parce que quand vous regardez la réalité de notre terrorisme au Burkina Faso, ce n'est pas les renseignements qui ont manqué. Les populations sont toujours alertées. Ils sont en train de passer, ils sont à moto, c'est quoi, 200. Ils sont venus, nous ont dit de fermer telle école. Ils sont repartis. On les soupçonne d'être dans telle zone. On sent qu'ils vont revenir. Et la plupart du temps, vous verrez les villes qui tombent sous leur joug. Ce n'est pas en un jour. Ils viennent, ils progressent quelques kilomètres aux alentours. Ça devient difficile quelquefois même pour ces habitants-là de pouvoir sortir. Il y a des villes qui sont pratiquement sous siège. Ça, c'est connu. Il n'y a pas besoin de venir donner de l'argent à quelqu'un pour savoir, puisque c'est su déjà. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? C'est pour ça que j'ai dit, quel est votre diagnostic? Est-ce que vous pensez que c'est parce que le Burkinabé, c'est pas l'argent sonnante et trébuchante qu'il ne dit pas? Il dit déjà ce qui se passe. Est-ce que c'est pas la réaction? C'est pas l'organisation de la réaction qui pose problème? Sinon, quand je vous écoute mettre du somnifère dans la nourriture de quelqu'un, c'est un peu... Je suis désolé, mais moi je vois plus de fiction là. Non, dire que c'est fiction, c'est un exemple que j'ai donné. C'est-à-dire que quand on met en place cette méthode-là, ça donne des idées aux uns et aux autres. Vous voyez, ça donne des idées. C'est pour ça même tantôt je disais que même au sein même des terroristes là, ça donne des idées à certaines personnes. Vous voyez, c'est-à-dire que le terroriste qui quitte d'une localité à une autre, si la méthode est utilisée et que il y a des chasseurs qui sont à l'affût, c'est-à-dire que ça va essayer de freiner un peu l'évolution de ces gens-là. Et désormais, le terroriste qui quitte une localité à une autre va réfléchir à deux fois. Si en quittant ici pour aller dans la localité de destination, s'il ne sera pas capturé ou chose. Vous parlez des chasseurs. Vous vouliez dire qu'il faut qu'il y ait des chasseurs de primes aussi. C'est ce que vous dites. Parce que quand vous regardez la question de chasseurs de primes et ces choses-là, je pense que ça tire son origine depuis l'ouest des États-Unis à une période où le grand banditisme était galopant. Quand vous regardez aujourd'hui, ça existe, ça continue d'exister aux États-Unis, les chasseurs de primes qui ont une licence d'abord, donc c'est encadré. Et puis aux Philippines aussi où ça existe, où c'est un métier bien encadré. Leur rôle, c'est chasser vraiment les criminels. Donc, mais comme chez nous au Burkina, dans l'espace dans lequel nous sommes et la réalité dans laquelle nous sommes, nous avons des FDS qui sont aidés de VDP pour ces choses-là. Je veux parler des VDP justement. Tout à l'heure, le président faisait ressortir la question de la prise en charge. La plupart des VDP que nous avons, je pense que vous allez convenir avec moi, si vous avez fait des propositions, au moins vous avez fait un diagnostic, donc vous vous êtes occupé un peu de savoir quelle est la réalité sur le terrain. La plupart de nos VDP, c'est même pas le tiers
qui ont suivi la formation dont on a parlé à l'Assemblée nationale. Même pas le tiers qui reçoit ce qu'on a promis au niveau de l'Assemblée nationale. On a fait des reportages là-dessus. Vous comprenez? Et c'est dans ce même... C'est-à-dire que là où on a un engagement populaire, je dis pas le tiers, c'est-à-dire que vous avez 3 fois plus qui ne demandent rien, mais qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme, qui s'organisent parce qu'ils savent que c'est chez eux. S'ils s'amusent, demain ils vont partir. Ils n'ont pas attendu qu'on leur propose 5 francs ou 10 francs sur la tête de quelqu'un. Mais même là encore, ça ne marche toujours pas. Et donc, vous pensez que cet État qui n'a pas jusqu'à présent pu régler ses engagements, même vis-à-vis du militaire, on a parlé des primes il n'y a pas longtemps, qui n'a pas pu régler ses engagements vis-à-vis des VDP, dont la grande partie ne dépend même pas de ce que l'État donne, c'est à celui-là vous allez demander de mettre des primes sur les têtes de personnes, mais de donner de l'argent aux gens qui vont faire des dénonciations. Sur la base, je veux dire, sur quelle base? Avec quoi? Est-ce que ça vous avez regardé? Bon, tout a été analysé. Parce que pour nous, nous sommes allés sur quoi? C'est-à-dire que quand vous voyez ce que l'État a voté en 2020 pour la lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose qui avoisine, qui dépasse ça vaut les 750 milliards. Vous voyez? Donc, bon, on se disait que pourquoi ne pas essayer, s'il y a cette possibilité de voter ce budget-là, je pense que ce n'est pas la totalité du budget qui a été utilisé. Il faudrait peut-être tenter d'emprunter un peu cette méthode-là pour voir ce que ça va donner. Oui, parce qu'il ne faut pas d'ores et déjà dire que non, c'est une méthode qui est sûre, mais quand même, il faut inciter les uns les autres à le faire. Voilà, quitte à l'appliquer et puis à voir les forces et puis les limites de la chose. Voilà. Il y a ça, et puis bon, c'est une méthode, par exemple, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, qui disent non, il faut reprendre les choses. Les militaires, les policiers militaires radiés. Bon, je pense que c'est l'occasion pour ces gens-là de montrer ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Vous voyez. D'accord. Pour ceux qui nous prennent en marche, Yacouba Barry, président de la Convergence pour l'émergence et le développement CED, est notre convoqué du jour. Il est également porte-parole d'une coalition de 5 partis membres de la majorité présidentielle. Le thème enrôlé, c'est la situation sécuritaire et les propositions pour parvenir justement à bouter le terrorisme hors du Burkina Faso. Alors, M. Barry, Geoffroy l'a dit, avec votre méthode, vous nous ramenez dans le Far West. Vous-même, vous l'avez reconnu, c'est une méthode qui est très peu conventionnelle. Est-ce que vous ne risquez pas de vous attirer les foudres des structures de défense des droits de l'homme? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ici, on a précisé de capturer les terroristes vivants. Ça, c'est un. Et il faut avoir les preuves palpables pour dire que telle personne, c'est un terroriste et qu'on l'a capturé. Vous voyez. Et même les valets locaux et les complices, il faut avoir des preuves. Ouais. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous disiez. Monsieur Barry, oui. Vous dites les capturer vivants. Bon, moi je ne sais pas. Je comprends un peu votre méthode de mettre, comment on appelle ça, je sais pas, des somnifères, vous disiez dans... Non, c'est un exemple, je ne sais pas dire que c'est ça qui... En fait, c'est un exemple que j'ai donné. J'ai dit ça donne... Vous pensez honnêtement, vous savez le nombre de déplacés là, oui. Parce que le sujet dont on parle, c'est très sérieux. Le nombre de déplacés qu'on a, des millions, c'est le courage qui leur a pas manqué de dire... Vous savez, quand vous quittez chez vous, là, ça c'est le dernier recours. Ça veut dire que vous ne pouvez plus rien. C'est pas pour 25 000 francs ou quoi. Non. Si vous pouvez sauver quelque chose, là, c'est là où vous êtes. C'est clair. Si vous êtes engagé à cela. Et les Burkinabés qui sont déplacés internes, là, c'est pas qu'ils n'ont jamais lancé la lettre que chez nous, là, attention, faites attention, notre ville, là, ou bien notre village risque de tomber. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des marches récemment? La plupart des marches que vous avez vues à l'intérieur du pays, c'était le cri de cœur, c'était quoi? Ils sont à nos portes, ils sont même pas à 5 km d'ici. Mais vous voulez quelle dénonciation encore? C'est ce que je ne comprends pas. Maintenant, quand vous dites, il faut les capturer vivants, il faut faire cela, est-ce qu'on n'est pas en pleine fiction? Ou bien, on est... Non, je pose des questions. Ici, sur le tribunal, on pose les questions crûment et on donne les perceptions parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'au fond... Bon, comme la plupart des partis de la majorité, chacun a fait des propositions, vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on fasse la nôtre. Il faut qu'on trouve quelque chose. Parce que quand je vous écoute depuis, vous ne me convainquez pas.
Et puis 2, je ne vois pas le caractère faisable de ce que vous dites. Et puis je ne vois pas. Je vous ai demandé un diagnostic. Vous êtes reparti directement à la proposition. J'ai dit, dites ce que vous avez remarqué qui fonde chez vous le fait que ce soit l'argent maintenant qui peut inciter le Burkinabé à être impliqué. Et je vous ai dit, j'ai sorti beaucoup d'exemples qui démontrent que le Burkinabé, chez lui où il est là, il est déjà impliqué. La plupart du temps, quand on vous dit que tel temps a été attaqué ou bien que ceci a été fait, on vous dit qu'il y a eu d'abord du renseignement qui a permis. Et à chaque fois, lorsque nos forces de l'ordre sortent, ils nous disent on a pu avoir tel résultat avec l'implication des populations, avec cette dénonciation. Ils sont déjà impliqués. Donc, je ne sais pas ce que la prime comme proposition vient apporter, si ce n'est que pour vous, il n'y a pas une motivation. Le Burkinabé déjà n'est pas enclin à partager l'information, mais a besoin qu'il soit, à partir d'espèces sonnantes et trébuchantes, motivé à le faire. Donc quand je vous écoute, je ne vois pas comment vous construisez l'argumentaire pour qu'on en arrive là. J'ai l'impression plutôt que vous aviez voulu proposer quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, parce que dans la majorité, on a été habitué depuis que ça caille là, que chacun sorte faire ses propositions. Ça vous vient d'ailleurs l'idée là quand? Après Inata, c'est quand vous construisez cette idée-là? Bon, c'est après, comment dirais-je, Inata, et puis, comme je l'ai dit, l'exposé des 2 ministres. Voilà, l'Assemblée nationale. Il y a juste quelques jours là, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, M. Barry, dans la proposition, vous estimez qu'il faut impliquer les chasseurs de primes. Vous proposez même qu'on ouvre l'offre aux chasseurs de primes qui viennent internationaux et même proposer la nationalité à ceux qui veulent venir, je dirais, s'impliquer dans la lutte contre le Burkina Faso. Est-ce que vous avez une idée des proportions qu'il faut offrir en termes de primes pour motiver peut-être un Malien ou un Togolais à prendre le risque de venir mourir pour le Burkina Faso? Bon, c'est ça que je dis dans notre proposition. C'est pas dit, on n'a pas donné des montants comme ça, parce que nous ne connaissons pas exactement ce qu'il y a au niveau du budget de l'État. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'État de fixer ses primes. Voilà, on a demandé, c'est à l'État qui se charge de... Est-ce que vous avez une idée? Aujourd'hui, si l'État veut vous associer à la stratégie pour prendre en compte votre proposition, c'est d'ailleurs ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez déjà en tête des idées à proposer dans ce sens-là, concernant les primes? Bon, au niveau des primes, c'est-à-dire pour nous, par exemple, pour un terroriste, ça à l'État de voir, comme je dis, de donner un prix. Et ça, c'est tout ce que nous avons proposé là. C'est des trucs qu'on ne peut pas d'ores et déjà prendre. Il faut quand même s'asseoir dans une commission et puis examiner ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et puis avoir au niveau de l'opinion, qu'est-ce qui peut, par exemple, motiver les uns les autres à le faire. Vous voyez? Par exemple, je peux dire 500 pour la capture d'un terroriste. 500 000? Je dis. Je peux le dire. D'accord. Et que, bon, peut-être d'autres personnes disent que 2 millions ou 3 millions, c'est fait ça, c'est mieux. Oui, donc pour ça, je pense que c'est maintenant au pouvoir, si vraiment il veut peut-être utiliser cette méthode-là, de voir ce qui est faisable. Alors, vous proposez une méthode qui, pour certains, est quand même assez extrême, des chasseurs de primes. Dans la même dynamique, vous proposez aussi de tendre la main aux terroristes, de négocier avec eux. Comment tout cela peut se faire? Est-ce que l'heure est à la négociation? Parce que vous demandez au chef de l'État d'envoyer un message aux terroristes, de leur tendre la main. C'est aussi négocier. Bon, pour moi, ce n'est pas négocier. Négocier, c'est quand vous essayez et puis, bon, dit que non, je quitte avec telle condition. Vous voyez? Mais là, c'est-à-dire que c'est un message que le chef de l'État donne aux terroristes, surtout burkinabés, pour quitter la bande. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition pour ça. C'est un message qu'on donne, bon, parce que le Burkina a besoin, par exemple, de l'eau pour irriguer ses champs. Ce n'est pas le sang de ses fils qu'il a besoin sur son territoire. Vous voyez, c'est ça d'abord un message pour dire que, bon, désormais, tout Burkinabé qui est dans la bande, on donne un délai pour que ces gens-là quittent les bandes terroristes. Ouais. Mais bon, en revenant un peu sur ce que lui il disait comme juge va. Le juge,
disait que, bon, un diagnostic. Bon, il est clair que de nos jours, là, et la preuve même est que vous parlez de primes et autres là, qui ne sont pas reversées. Bon, pour moi, c'est étonnant. Peut-être que c'est mieux de vous approcher du ministère de la Sécurité et puis du budget, du ministère des Finances pour en savoir plus. Sinon, nous pensons qu'il y a des primes qui sont reversées pour nous. Non, moi, je parlais de l'état des primes. Je pense que c'est des choses qui ont été abordées. Voilà. Donc, ce n'est plus un secret. Voilà. Non, mais ce qui est sûr et certain, les primes sont reversées à ce bord. La façon dont ça a été c'est reversé maintenant, c'est la question. Vous voyez. Bon, quand on parle de choses, vous voyez, comment dirais-je, déjà quand vous prenez les informations reçues souvent avec certaines personnes qui sont là, disent que bon, les terroristes sont peut-être à 10 km, on informe une des FDS qui ne sont pas loin et qui ne veulent pas aller. Vous voyez? Ça dit que bon, c'est une situation où souvent c'est pas intéressant à entendre. Oui. Pour nous, nous pensons que quand même, le système de motivation, ça implique pratiquement tous les Burkinabés. Même vous qui êtes là, si vous avez, comment dirais-je, quelqu'un qui vient dans le quartier que vous trouvez que c'est quelqu'un qui est suspect, bon, vous pouviez par exemple faire une dénonciation. Oui. D'accord. Ça veut dire que ça implique pratiquement tous les Burkinabés. Ouais. Alors, quand on parle de la lutte contre le terrorisme, il faut dire que les terroristes ont essayé d'utiliser toutes les stratégies. Il y a même la question ethnique qui, à un moment donné, a été utilisée. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des délits de faciès? Aujourd'hui, quand on dit un terroriste, il ressemble à qui? Il peut ressembler à vous et à moi. Est-ce que ça ne complique pas la tâche? Vous parlez d'inverser la tendance, de semer la terreur au sein des groupes terroristes. Mais si on se retrouve dans nos villes, dans nos villages, à vivre dans la suspicion, est-ce que c'est pas accentuer la peur? Parce que demain, ma tête peut être mise à prix et voilà, le temps que je me défende, j'aurais subi des torts. Est-ce que c'est pas peut-être accentuer la crainte et la peur au sein des populations? Bon, la crainte et la peur, moi je dis non. Parce que déjà, si vous savez qu'il y a telle personne que vous soupçonnez de commettre des exactions et que vous saviez qu'en le dénonçant, quelque part, vous avez quelque chose qui sera reversé. Donc, je pense que ça incite les uns les autres à le faire. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui dénoncent et que si le juge vient de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui dénoncent, bon, il y a ces gens-là qui le font. Mais s'ils savent que... il arrive des fois que on dit que non, il y a 2 personnes qui sont arrivées dans une localité, ils ont tué combien de personnes, ainsi de suite, et puis ils sont repartis. Je me dis que quand même avec cette méthode-là, des choses comme ça ne vont plus arriver. Parce que si le terroriste, si 2 personnes quittent une localité pour aller dans une autre localité pour le faire, en tout cas, quelque part, ils sont exposés. Vous voyez? C'est-à-dire que même l'avantage même de la chose, c'est quoi? C'est-à-dire que ça va pousser au sein même des terroristes là, parce que si tu avais pris quelque chose pour aller faire ces exactions et que tu sais que c'est mieux en rendant par exemple la moto ou bien l'arme que j'ai pour avoir quelque chose et puis s'éclipser dans la nature, bon, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Oui. Et maintenant, les précisions, vous pensez quoi? Que les primes, ça devrait concerner aussi les forces de défense et de sécurité, les VDP, ou bien eux ne sont pas concernés? C'est dit que tout volontaire qui veut s'adonner à ce métier-là, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on n'exclut personne, même les journalistes, on n'exclut pas. Donc je comprends un peu mieux. Donc pour vous, c'est vraiment comme comme on appelle, le président le disait tout à l'heure, le Far West, où à un moment donné, on a encadré les choses, où il y a comme aux États-Unis aujourd'hui, il y a une licence qui est donnée à des gens qui sont des chasseurs de primes, et c'est un métier. Ce que vous attendez, c'est qu'il y a des Burkinabés qui s'enrôlent pour être des chasseurs de primes. Si c'est possible. Si c'est possible. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de trouver une solution à ce que nous vivons. Vous voyez? C'est trouver une solution à ça.
D'accord. Ouais. Alors, vous l'avez dit, le but c'est de capturer vivants ces terroristes-là, les présenter aux forces de l'ordre. Pour pouvoir capturer un terroriste, juste voilà, l'a dit, c'est pas une mince affaire. Cela suppose avoir un arsenal de guerre pour celui qui veut s'engager. Cela veut dire qu'il faut revoir la législation concernant le port d'armes au Burkina Faso. Alors que pour le cas des VDP, beaucoup, en tout cas, voyaient des craintes, notamment la question de la distribution des armes à tout vent. Est-ce que ça ne va pas provoquer, en tout cas, d'autres problèmes, se retrouver avec des mercenaires sur le sol burkinabé qui vont s'aimer beaucoup plus de terreur que de résoudre le problème qu'on a actuellement? Bon, c'est ça, dans notre déclaration-là, on a dit que ça sera orienté, dirigé par le FDS. Oui, c'est pas un truc où on dit, bon, il y a chasseur de primes et puis chose. C'est-à-dire que quand tu t'engages dans ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est conseil, qui est orientation, c'est au niveau de FDS. Oui. Par exemple, le cas de Dablo, où on dit que ces derniers jours, c'est une ville pratiquement qui est coupée du reste du Burkina. Parce que, à ce qu'on a entendu, la population demande à ce qu'on envoie quand même des vivres. Bon, si on appliquait cette méthode-là, c'est-à-dire que c'est un point où beaucoup de chasseurs de primes vont s'orienter. Ouais. Et pour ça, c'est une méthode même qui va protéger nos choses, nos camps et autres. Parce que le chasseur, c'est quoi? Avec ce que nous voyons au niveau des chasseurs habituels, c'est-à-dire que c'est au niveau des points d'eau. Là où on sait que le terroriste va aller, que les chasseurs se positionnent. Mais moi, ce que je ne maîtrise toujours pas, j'ai dit quand on dit chasseur de primes, c'est une prime mise sur une tête. C'est ça. Donc il faut identifier, il faut identifier des têtes. Sinon, c'est pas uniquement au niveau des têtes. Non, sinon, on aura des messieurs, quand je me mets dans votre dynamique, on aura des messieurs qui vont venir, comme vous dites, qui vont travailler sous la coupe des FDS, qui seront payés à chaque fois que vous nous envoyez une tête de personnes qu'ils auraient qualifiées de terroristes. On va les prendre des agriculteurs, des éleveurs quelque part là-bas, et puis on les abat, on vient nous dire c'est des terroristes. Comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous certifiez cela? C'est ça, on a bien précisé qu'il faut des preuves. On ne dit pas d'aller capturer quelqu'un comme ça venir. Il faut avoir des preuves là-dessus. Savoir que telle personne, quand même, c'est quelqu'un qui s'adonne à la chose. Ouais. Il faut avoir des preuves. Parce qu'il ne s'agit pas de se laisser, non, comme ça, il peut te lever, attraper ton rival et puis... Non, mais c'est pas quand je dis le principe même du chasseur de primes, c'est sur l'identification d'un criminel. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, moi j'ai l'impression que ce que vous dites là, ça ne colle pas avec notre réalité. Parce qu'on n'identifie pas des criminels, mais on dit, allez-y, chassez, vous ramenez des gens avec des preuves. Parce qu'il va lui mettre quelque chose en bandoulière qui dénote qu'il est terroriste, ou bien... Ça, c'est pas des preuves. Comment ça va se passer? Comment ça va s'opérer de façon plus concrète? D'un autre côté, quand vous disiez qu'ils vont travailler sur la coupe des VDP, et des forces de défense et de sécurité, moi, ça me rappelle déjà ce qu'on a au niveau, dans les différentes localités du Burkina, avec les VDP qui étaient formés, qui devraient être formés par nos forces, avoir un minimum d'acquis sur, on va dire, l'offre sécuritaire, les combats et tout, le maniement d'armes, il devrait avoir un minimum, et puis il devrait beaucoup plus apporter sur le renseignement. C'était ça la première contribution. Et puis au besoin, pouvoir appuyer ces forces-là sur le terrain. C'est un peu la même dynamique. Mais j'ai dit, sauf que même ça, on n'est même pas allé à 100% des capacités d'une proposition qui était aussi belle. Au point où on se retrouve dans une situation où on a des gens qui sont enrôlés, dont on a du mal à s'occuper, mais du caractère pressant de l'avancée des terroristes, pratiquement toutes les forces qui sont en âge de pouvoir combattre ou bien qui peuvent contribuer dans les villages s'enrôlent et apprennent auprès de ceux qui ont appris auprès des FDS. Et puis c'est comme ça qu'on fonctionne, ils n'attendent rien. Certains ont laissé leurs petites activités pendant un temps pour pouvoir sécuriser, et puis après ils repartent. C'est comme ça que dans certaines localités les gens fonctionnent. Bien, vous voulez qu'à chaque fois que ces personnes dans des combats arrivent à prendre le dessus sur l'ennemi, on compte le nombre de morts, puis on leur donne de l'argent pour rata. C'est ce que je veux comprendre. Comment vous pensez que concrètement, opérationnellement, c'est possible?
C'est ces détails-là. Sinon, on risque d'appliquer quelque chose et puis on va se retrouver dans une situation pire, comme disait tout à l'heure le président, qu'avant, où ceux qui luttent avec nous, on ne les connaît pas vraiment. Et ce qu'ils ont par devers eux peut être retourné comme force de feu contre nous. Et en plus, l'ennemi qu'on a, on ne sait même pas s'il nous a déjà infiltrés à travers ce qu'on est en train d'instaurer. Bon, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est focalisé seulement sur l'individu en tant que tel. On a proposé beaucoup de choses. Hein. D'accord, voilà. On vous écoute. On a parlé de choses, des moyens de locomotion. Voilà, on a parlé des choses, des armes. C'est-à-dire que, bon, celui qui arrive à trouver une arme donnée, et tu sais que c'est une arme des terroristes, bon, tu as un prix. Ça ne se limite pas à l'individu. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les motos, il y a on a même parlé des pick-up et autres. Oui. C'est-à-dire si vous arrivez à récupérer un pick-up, vous avez un montant. Vous avez un montant. Si vous avez, comment on appelle, la moto, et que vous savez que c'est pour quand même un terroriste, que vous avez capturé ou bien, bon, ainsi de suite, vous avez un montant. D'accord. Ouais. Alors, ça ne se limite pas seulement à l'individu. Oui. C'est-à-dire que c'est une méthode vraiment qui permet aux uns aux autres. Et là, moi, je dis que c'est une méthode qui va résoudre beaucoup de problèmes. D'accord. Vous êtes président du parti politique, vous êtes membre de l'APMP, de la majorité présidentielle. Alors, des propositions, il y en a eu depuis INATA, des partis politiques, chacun y va de sa proposition. Aujourd'hui, nous sommes en train de disséquer et de comprendre un peu ce que vous proposez. Il y a certains qui estiment au sein de la société civile que le problème, c'est le commandant en chef, c'est le chef de l'État, qui demande d'ailleurs son départ. Vous, à votre niveau, votre regard par rapport à cette proposition-là? Bon, vous savez, là-dessus, on a parlé de même que c'est un phénomène qui est politique et que vraiment, il faudrait qu'on se départisse de ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce que la situation est en train de basculer, qu'on dit que non, c'est le commandant en chef qui est responsable. On est tous responsables de la situation. Si aujourd'hui, tout Burkinabé arrivait à dire avec la méthode capturer un terroriste ou bien à prendre les armes ou bien sur les moyens de locomotion, on gagnerait. On gagnerait. Donc, bon, là-dessus, moi, je pense qu'il ne faudrait pas mettre la chose sur le commandant en chef, parce que quand il y a une situation très préoccupante comme la nôtre, c'est-à-dire qu'il appartient à tout Burkinabé qu'on s'unisse, voilà, faites des propositions et trouvons une solution à notre situation. D'accord. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup les propositions qui sont faites. On essaie de les titiller pour mieux comprendre le fond et puis se dire, est-ce que si on y va, il n'y aura pas ceci comme problème, il n'y aura pas cela comme problème. Ça n'a rien de personnel. Hein. Non. Parce que je crois que la situation dans laquelle on est, chacun y va de ce qu'il pense être possible pour qu'on puisse améliorer la condition des Burkinabés que nous sommes. Je pense que ce que posait comme question le président tout à l'heure est fondamental. Même si la question du président de sa démission, moi, je suis convaincu, il ne faudrait pas aller aussi vers l'inconnu. Ça, beaucoup ont partagé cette réalité-là. Mais même quand on reste dans ce qu'on veut, la situation connue, il faut au moins chercher à l'améliorer. Vous êtes au niveau de la majorité. Aujourd'hui, vous sortez tous après INATA, on vous entend faire plein de propositions. Vous, au moins, vous avez l'honnêteté de nous dire que c'est après les déclarations, notamment des ministres de la Défense et de la Sécurité à l'Assemblée nationale. Mais depuis lors, ça ne vous inquiétait pas sur dans quoi on était. Vous ne vous disiez pas, faut qu'on se, comme certains disaient, faut qu'on secoue le cocotier. Vous ne vous disiez pas avant, mais écoutez, on est en train de laisser la situation en train de pourrir. Vous ne vous disiez pas ça. Il faut qu'il y ait un INATA, il faut qu'il y ait un Solane, il faut à chaque fois que chacun maintenant sort pour dire, bon, moi j'ai ma solution, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Et après, on est comme dans un calme plat, chacun va dans son train-train au quotidien. Quand il y aura encore une attaque, chacun va sortir dans son cahier, on va faire des petites réunions, on va venir nous trouver encore des solutions. Alors qu'on se dit, il faut se bouger. C'est vous qui êtes au pouvoir. Quand on dit majorité, c'est vous. On a l'impression, et c'est ce que pensent beaucoup de Burkinabés, que vous ne vous bougez pas. Au contraire. Parce qu'avec la proposition des VDP, là, je pense que c'était
une proposition du chef de l'État. Oui, c'est-à-dire que, et même, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Bon, comme souvent, il y a un problème de communication qui se pose. Oui. Mais avec ce que bon, c'est-à-dire à chaque fois, dans une situation comme ça, il faut essayer de mettre en place des stratégies. Et c'est dans cette stratégie-là qu'on trouve si c'est efficace ou pas. Moi j'aime bien ce mot-là. J'entends souvent. Non, c'est parce qu'il y a pas, c'est la communication qui manque. Ce qui parle plus, c'est les actes et les faits. Le Burkinabé n'a pas besoin qu'on communique sur sa situation. Il la vit. C'est ça le problème. Chaque fois, aujourd'hui, on est dans une situation où pratiquement la moitié de notre pays, là, on n'y est pas maître. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas de communication outre mesure qui peut embellir cela. Ça ne serait que de vernis mis sur quelque chose de rouillé. Ça ne serait que du mensonge. C'est que les faits qui parlent. C'est que les actes qui parlent. Et je crois que ce qu'attendent les Burkinabés, ce n'est même pas des promesses. C'est qu'on inverse la tendance. Maintenant, c'est le comment là qu'on est en train de questionner. Sinon, à chaque fois, la communication, moi, je pense que c'est pas ça le problème. Quand on dit que on a l'impression que vous ne vous bougez pas, c'est sur les faits. C'est sur ce qu'on sait. C'est ce qui est tangible. Et le Burkinabé, petit à petit, il est encore en train d'avoir beaucoup plus mal. Parce que l'offre, elle n'est pas bien calibrée. Quand on regarde, ça se sent. On va faire un autre point de presse pour dire le nombre de déplacés internes, ça a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui quittent encore chez eux. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas une communication, monsieur. Non, quand vous dites qu'au niveau de la majorité, les choses ne bougent pas, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça ne bouge pas assez, c'est ce que je dis. Bon, ça ne bouge pas assez. Bon, peut-être que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas à la hauteur vraiment de solutionner le problème du terrorisme. Sinon, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites. Si, le problème n'est pas... Vous savez, vous mettez n'importe qui, il fera quelque chose. Le problème n'est pas de faire quelque chose. C'est d'avoir les résultats et inverser la tendance dans laquelle on est. Avoir les grands axes jusqu'aux différentes frontières, Niger, Bénin et autres là. Se dire que bon, voilà, Mali, on est en train de voir des axes sur lesquels on recommence à avoir nos camions qui peuvent circuler tranquillement. Certaines régions qu'on commence à reprendre, c'est ça les faits. C'est ce que le Burkinabé attend de façon très claire. Maintenant, le reste, ce que je dis, le reste, on ne peut pas expliquer à quelqu'un la situation dans laquelle elle est. Maintenant, je me dis, vous, quand vous êtes à la majorité, c'est d'aider à ce que on sente cette action, c'est de se dire les vérités, c'est de se dire comment est-ce que ça ne va pas. Il y a même pas quelques mois, il y a un ministre qui, lors d'un point de presse, refusait qu'on dise qu'il y a des parties du Burkina sur lesquelles on n'était pas maître. C'était un genre de déni. Quelquefois, on est dans cette situation. Il suffit qu'il y ait un calme. Quand vous critiquez, on dit non, ce que vous dites là n'est pas vrai. Dites-vous les vérités, c'est pas là qu'on commence. Mauvais diagnostic, mauvaise solution. Le diagnostic se fait dans des vérités qu'on se dit, est-ce que vous vous dites la vérité là-bas? Les vérités se disent. Les vérités se disent. Ouais. Se disent les vérités. Ah, parce que bon, maintenant, comme c'est pas, comment dirais-je, quand vous prenez le terrorisme, c'est un phénomène que beaucoup de nos États, nous ne maîtrisons pas. Et puis, c'est pas un terrorisme qui est focalisé seulement au niveau du Burkina Faso, non. Déjà, il y a beaucoup de pays au niveau du Sahel qui connaissent la chose. Vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, dire qu'au niveau du Burkina, vous avez tué tous les terroristes. Mais peut-être la semaine qui vient, d'autres vont quitter les autres localités et puis ils sont là. D'accord. Voilà. Alors, M. Barré, vous avez le mérite d'avoir fait des propositions. C'est vrai que, juste voilà, l'a dit, notre rôle, c'est de questionner cette méthode-là et de voir jusqu'où elle sera efficace sur le terrain. Vous l'avez dit, ce n'est pas une activité qui sera laissée sans contrôle. Elle sera sous le leadership des forces de défense et de sécurité. Oui. Est-ce que dans cette dynamique-là, vous avez pris langue justement avec les premiers espoirs, avec la hiérarchie militaire, ou bien c'est un pavé que vous avez jeté dans la mare? Bon, pour le moment, je peux dire que c'est la dernière option. On a jeté ça dans la mare. Bon, maintenant, c'est la faisabilité de la chose sur le terrain. D'accord. Oui. Alors, juste voilà, nous sommes presque au terme de cette émission. On va vous donner la parole pour, en tout cas, donner votre point de vue sur cette méthode qui est proposée, la méthode chasseur de primes pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. En tout cas, on l'a vraiment écouté. Moi, c'est M. Yacouba Barry. On a écouté cette proposition-là et je suis d'accord avec vous. Au moins, il y a le mérite qu'on propose quelque chose. Donc, on a une volonté de contribuer. On a une volonté d'apporter aussi des pistes de solutions.
Maintenant, il faut réfléchir à comment c'est possible et puis quelles peuvent être les conséquences et puis tirer aussi, pour moi aussi, le meilleur de tout cela. Ça peut être possible, mais ça doit être vraiment très bien pensé. Je dis encore, le problème c'est que chasser une prime, c'est une prime sur une tête. Vous vous rappelez aux États-Unis, quand on parlait de Ben Laden, le Sénat c'était d'abord à 25 millions de dollars. Ils ont décidé de passer la prime à 50 millions de dollars, c'était en 2007. Mais c'était sur la tête de qui? Ben Laden Oussama. Donc, quand vous voulez des primes, il faut qu'il y ait l'identification aussi de ces cibles-là. Le problème ici, c'est tout le départ même et le débat. Donc, comment ça peut être opérant? Et puis, comment ne pas être sûr, à un moment donné, qu'il n'y aura pas de dérive. On ne viendra pas vous proposer la tête d'un éleveur qu'on a pris ici ou d'un agriculteur ici, ou bien de quelqu'un qu'on n'aime pas, ou bien qu'on dénonce, ou bien qu'on fabrique des choses pour juste nuire à quelqu'un. Et puis, aujourd'hui, on a besoin de Burkinabés qui soient unis autour de cette cause-là. Est-ce que ça ne va pas créer des méfiances, des suspicions, de la division en interne? C'est beaucoup de réflexions comme ça. Mais je pense qu'il y a une piste. D'accord. Maintenant, parce que ceux c'est la majorité, moi je dis c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, qu'ils se parlent, qu'ils trouvent la chose la meilleure, parce que ce qu'on souhaite, et je pense que c'est ce avec quoi je vais terminer, c'est que ça s'améliore et que la tendance là soit inversée et que ce soit nous qui soyons en train de pousser les gars dehors. C'est tout ce qu'on souhaite. D'accord. Juge Vaal a dit, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. La proposition est là. Nous allons mettre un terme à la présente convocation, mais le débat peut se poursuivre sur vous, là où vous êtes. Merci, Juge Vaal. Merci également, M. Barry, d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Voilà, je rappelle que vous êtes le président de la Convergence pour l'émergence et le développement CED, également porte-parole d'une coalition de partis de la majorité présidentielle. Une fois de plus, merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, auditeurs de True TV et Watt FM. Nous allons mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour le dernier rendez-vous de la semaine. Mais en attendant, restez fidèles au programme Les Médias Leaders, True TV et Watt FM.